Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tous. Soyez tous et toutes bénis. J'espère que la semaine a très bien commencé pour tout le monde. Je sais aussi que le week-end encore, il y a des personnes à travers le monde qui ont été touchées, qui sont endeuillées. Et il y en a plusieurs qui ont encore traversé des temps difficiles. Et en ce moment même, peut-être que toi, lorsque tu tomberas sur ce message, tu es peut-être dans une situation difficile. Alors je viens te porter encore cette bonne nouvelle. Sache que tu n'es pas seul. C'est vrai, tu continues de te dire que Dieu t'a oublié. Est-ce qu'il entend tes prières? Il entend tes prières. Mais pourquoi est-ce que ce que tu attends depuis si longtemps ne se réalise pas? C'est la question que tu dois te poser. Où tu en es dans ta relation avec lui? Qu'est-ce que tu n'as pas abandonné et qu'il t'a demandé d'abandonner? Qu'est-ce que tu n'as pas accompli et qu'il t'avait demandé d'accomplir, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Alors je viens te dire, ne te décourage pas. Et à toi, païen, à toi, athée, à toi qui crois que Dieu, n'est-ce pas, il est dans dans le fétichisme, il est dans la Rose-Croix où je me trouve. Il est dans la franc-maçonnerie. Il est, n'est-ce pas, dans la secte. Il est dans les rites traditionnels. Non, 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 non. Dieu n'est pas là-bas. Dieu, tu sais là où il se trouve. Tu sais là où il veut se trouver en vérité. Il veut se retrouver là, dans ton cœur. Il veut venir habiter dans ton cœur. Il veut venir trouver la place dans ce cœur-là. Mais si ce cœur, malheureusement, est habité par d'autres dieux, par d'autres divinités, par des croyances, par des religions, des dénominations, par, n'est-ce pas, l'horoscope, par tout simplement l'illusion de croire en ce Dieu-là, avec petit d, qui ne donne jamais rien pour rien. Alors je viens te dire qu'il est encore temps que tu te lèves. Il est encore temps, parce que la nuit est avancée, très avancée. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train déjà de frapper à la porte. Et bientôt, cette porte va être poussée. Mais on a encore beaucoup d'événements qu'il avait annoncés qui ne sont pas encore là. D'autres sont déjà en train de se dérouler. D'autres se sont déroulés, d'autres se déroulent et d'autres vont se dérouler. Mais il nous a également demandé, n'est-ce pas, de voir, de comprendre, d'entendre les signes qui annoncent la fin. Et seuls ceux et celles qui chaque jour sont aguerris, sont affermis, qui chaque jour marchent dans la purification, la sanctification, comprennent la parole, lisent, sont, n'est-ce pas, dans un environnement spirituel guidé par le Saint-Esprit, eux comprennent, voient les signes de la fin de temps qui se déroulent chaque jour davantage devant nos yeux. Alors, soyez bénis et accrochons-nous pour ceux et celles qui sont les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, comme le dit si bien ma bien-aimée Francine, à qui d'ailleurs je fais un gros coucou. Bonjour à tous les serviteurs, bonjour à tous les véritables guerriers de l'Éternel, à tous ceux et à toutes celles qui accomplissent l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a appelés. Beaucoup parmi vous traversent des moments difficiles. Il y en a qui sont persécutés, il y en a qui vont être persécutés, mais bien aimés, ne soyez pas surpris de la persécution que subissent et vont subir les véritables adorateurs de Jésus-Christ, les véritables serviteurs, les véritables bergers qu'il a, n'est-ce pas, suscités pour paître son troupeau, ce troupeau qui est encore sur la terre. Alors, courage à vous. Mes sincères condoléances, comme je le disais, à toutes les familles endeuillées, à tous ceux et à toutes celles qui pleurent un être cher. Mes sincères condoléances à tous ceux à travers le monde qui étaient attachés à quelqu'un qui était pour eux, n'est-ce pas, leur point d'ancrage, qui était pour eux un modèle. Alors, en bien ou en mal, toujours est-il qu'il y en a qui sont touchés. C'est le cas pour moi de faire un petit clin d'œil. Non, de présenter mes sincères condoléances à la famille. Alors, il y a une jeune dame qui est décédée, je crois, hein, on en parle un peu partout sur la toile. Alors, moi, ce que je trouve toujours dommage, ce que je trouve toujours malheureux, c'est lorsqu'une personne connue décède. On voit comment il y a tellement de mouvements, on voit comment il y a tellement de réactions à gauche et à droite, alors que quand il y a toutes ces choses malheureuses que beaucoup vivent à travers le monde, il y a une autre vidéo, plusieurs sœurs me l'ont envoyée, où on voit des personnes d'origine africaine
menottés, attachés, enchaînés, couchés à même le sol, d'autres tabassés par des policiers. Ça se passe dans un pays du Maghreb, alors je ne sais pas du tout où c'est. Est-ce que c'est au Maroc, en Tunisie? Je n'en sais rien. En Algérie, je ne sais pas où. En Libye, au Liban, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, voilà, je voudrais, avant de rentrer vraiment dans le sujet qui m'amène ici ce matin, dire d'abord aux Africains, il est temps que vous cessiez, il est temps que vous compreniez que tant que Dieu n'a pas rétabli toutes choses comme il l'avait créé dès le départ, il y a des peuples, notamment celui auquel nous appartenons, c'est-à-dire nous dès l'origine. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, moi, j'ai plus de tribu, j'ai plus de nation, j'ai pas de nationalité, parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Alors oui, humainement, administrativement, je suis rattachée à des éléments, n'est-ce pas, qui font que il faudrait bien que l'administration me reconnaisse. Il faudrait bien qu'on sache que voilà. Mais mon âme, mon esprit, mon corps appartiennent à Jésus-Christ. Alors ma carte d'identité, c'est le Saint-Esprit. Mon ADN, c'est Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, mon essence. Donc je voudrais nous dire, bien-aimés, oui, l'injustice est là. L'injustice, pratiquement tous les peuples du monde la connaissent. Tous ceux qui appartiennent à des classes dites inférieures, tous ceux qui appartiennent à des sociétés, à des pays désignés comme étant sous-développés. Mais il y a un peuple où partout où il va se retrouver, beaucoup des fils de ce peuple-là, beaucoup des filles de ce peuple-là seront, n'est-ce pas, écrasés, seront méprisés, seront piétinés. Tous ceux qui ont la couleur de peau là, hein, ils vont se retrouver dans des endroits où on n'a pas de considération pour eux. Ou alors ailleurs, bon, on va quand même un peu faire semblant. Ailleurs, on va, voilà, pour ne pas être traité de ci ou de ça. Mais attention, je le dis toujours, il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier. Que les gens sachent simplement que quand je vis quelque part, je dois respecter la loi du pays. Je dois respecter les règles de vie établies dans cette société. Je dois, n'est-ce pas, marcher comme, comme la loi établie par les autorités de ce pays le demande. Et lorsque je pars par exemple d'Afrique, d'un pays d'Afrique pour l'Amérique, pour un pays d'Amérique, un pays d'Europe, un pays d'Asie, un pays du Maghreb, de l'Inde et tout, mais bien aimé, je ne suis plus chez moi. Alors, chaque jour davantage, je dois prendre ce que la société me donne de positif. Et là où je dois, n'est-ce pas, faire des efforts, parce que, mes bien-aimés, sachez-le, l'Africain est appelé à devoir faire toujours plus que les autres, plus d'efforts que les autres. Malheureusement, il faut aussi le reconnaître. Beaucoup de nos frères ont commis des dégâts. Beaucoup des nôtres, à commencer par nos dirigeants. Pourquoi vous croyez que vous êtes autant méprisés partout? Mais à cause d'abord de l'image que vos dirigeants renvoient. À cause de ce que beaucoup de nos aînés en tant que chefs d'État ont eu, n'est-ce pas, à faire et font. Lorsque vous avez un père qui ne protège pas ses enfants, vous croyez que c'est le voisin? Il faut vraiment que le voisin là, il soit touché par la crainte de Dieu. Il faut que ce voisin là soit humain pour pouvoir, n'est-ce pas, vous considérer, vous, les enfants de cette maison. Mais si c'est un voisin qui aussi, lui, a la tête qui est un peu dérangée, je vous dis, il ne vous considérera pas. Il ne vous respectera pas. Il vous méprisera même encore plus. C'est ce qui se passe. Regardez un peu combien de pays africains, prenons juste ce qui s'est passé en Tunisie, combien de chefs d'État africains, combien, n'est-ce pas, d'autorités des pays africains se sont levés, n'est-ce pas, pour dire qu'ils mettent en place, ils affrètent des moyens pour aller chercher leurs fils et leurs filles. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, un voisin à vous qui chasse vos enfants, pourtant,
Vous avez passé le temps à soutenir ce pays quand il était zéro. Je ne pars pas loin. Je prends le cas de la Guinée équatoriale. Mais qui ignore, pour ceux qui connaissent l'histoire, que le Cameroun, par exemple, a soutenu pendant très longtemps ce pays. Très longtemps. Mais bien aimé, est-ce qu'alors c'est parce que votre chef d'État a soutenu le chef d'État équato-guinéen de diverses manières pendant des années, que ça veut dire que vous avez le droit d'aller en Guinée équatoriale faire tout et n'importe quoi, ou alors vous avez le droit à tout? Ah non, mes bien-aimés. Ah non. Et lorsque maintenant, il y a des choses abominables qui se passent dans vos pays, sur place, vous tuez, vous empoisonnez, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans des choses abominables de plus en plus. Vous croyez que c'est les autres ailleurs, quand ils vous voient faire ça, ils vont vous respecter? Moi, ça me fait toujours un peu, à la limite, un peu, ça m'attriste, mais en même temps, quand moi je vois toutes ces personnes qui disent que voilà, l'Africain doit s'élever, mais l'Africain s'est levé. Parce qu'il faut aussi que nous soyons honnêtes. L'Afrique a dominé le monde et pendant longtemps, Dieu a tout donné à l'Afrique. Dieu a tout donné à l'Afrique. Mais qu'a fait l'Africain? C'est l'Africain qui s'est levé pour vendre son propre frère, non? C'est l'Africain qui s'est levé un jour pour dire que non, moi là, toi Dieu là, pardon, moi, voilà les dieux que moi je suis là-bas. Mais qu'est-ce que vous croyez? Une malédiction plane et c'est comment dire, c'est transmise de génération en génération. Et il n'y a qu'aujourd'hui une seule personne pour briser à chaque fois les liens de malédiction qui ont plané dans la vie de quelqu'un au travers, n'est-ce pas, des liens familiaux. C'est Jésus-Christ. Ah oui, oui, je ne peux que témoigner de lui. Alors je viens ici nous dire, toi peut-être qui va tomber ici là, tu vis dans un pays étranger, respecte les lois de ce pays. Marche comme les lois de ce pays le demandent parce que tu es parti de l'étranger pour ce pays. Arrêtons de nous plaindre. Envoyez vos enfants à l'école. Encouragez vos enfants parce qu'il n'y a que par l'école, il n'y a que Dieu, l'école, l'instruction qui, la preuve, il y a beaucoup d'Africains qui ont émergé, il y a beaucoup d'Africains qui font des bonnes choses, il y a beaucoup d'Africains parce qu'ils ont eu des parents consciencieux, parce qu'ils ont eu des parents qui les ont encouragés, parce qu'ils ont eu des parents qui ont compris que je suis aux États-Unis, je suis en Chine, je suis au Japon, je suis au Maroc, je ne sais même pas où, dans quel pays. Je profite, n'est-ce pas, de ce que ce pays me donne en termes, n'est-ce pas, d'éducation, en termes de travail. Ce que je peux faire, je le ferai. Voilà pourquoi il y a des parents, ils n'ont pas regardé s'ils étaient des balayeurs, s'ils étaient, je ne sais pas quoi, s'ils étaient... Pourquoi? Parce qu'il fallait que leur enfant aille le plus loin possible à l'école pour que eux, demain, ne soient pas des balayeurs. Pour que eux, demain, ne soient pas simplement en train de faire les métiers. Parce que vous savez qu'il y a des pays qui ont mis un système en place de telle façon que vous venez avec tous vos diplômes que vous avez eu dans votre pays. Là, on ne reconnaît pas ça, on s'en fout. Alors, vous allez passer de formation en formation. Ou alors, vous retournez à l'école pour tout recommencer. Et la preuve, beaucoup d'Africains, lorsqu'ils sont dans des formations, lorsqu'ils sont dans des écoles, s'ils étaient simplement un peu consciencieux comme ça dès le pays, s'ils avaient mis la tête à l'école dès le pays, quand ils arrivent dans beaucoup de pays européens, je vous dis, ils excellent. Parce que le système scolaire dans nos pays est dur. Je vous dis, moi, je prends l'exemple du Cameroun. Le système scolaire, bon, malheureusement, je ne parle pas de ce système scolaire qui aujourd'hui, qui est tenu par des satanistes et tous des sorciers, des sorcières, et qui sont en train, n'est-ce pas, de tuer, n'est-ce pas, cette génération. D'ailleurs, c'est un phénomène mondial. Hein. C'est pas que, mais pour nous, c'est, voilà, pour ceux, voilà, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on change de système scolaire, on change de manuel scolaire. Chaque année, il faut un nouveau manuel. Parce que non, c'est le business entre des potes, entre des amis. Bon, bref. Je ne veux même pas parce que quand j'aborde, voilà. Donc, c'est juste pour dire quoi? C'est pour dire que mes bien-aimés, arrêtez de vous plaindre. L'Africain sera écrasé. Je suis désolée de vous le dire. Lisez votre Bible. Vous savez comment est-ce que je l'ai compris? Ce n'est pas par les médias, ce n'est pas par les informations, c'est en lisant la Bible. Il y a des années. Les premières lectures de la Bible que j'ai eu à effectuer. Tout est là, mes bien-aimés. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Vous croyez que les autres qui ont la peau autre là,
Vous pensez qu'ils ont décidé de nous écraser, venir chercher ce qu'ils étaient venus chercher, prendre les intelligences, les forces physiques, mentales qu'ils étaient venus prendre au travers de l'impérialisme et de l'esclavage. Pourquoi, mes bien-aimés? Prendre toutes les richesses qu'ils avaient eu à prendre. Porter un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert leur maître pour ceux qui le servent, parce que ce n'est pas non plus tous les Occidentaux, tous les Américains, tous les, voilà, qui servent Satan, ou alors qui sont tous des athées, des païens. Non. Mais je veux parler de ceux qui tiennent le monde au travers, n'est-ce pas, de leur maître, par les loges, par les trucs et tout. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ce monde est entre les mains, n'est-ce pas, des personnes qui ne sont pas comme vous et moi, des personnes qui sont ailleurs. Voilà pourquoi quand des sous-fifres, comme ceux, par exemple, qui sont sur le continent africain, c'est pas poursuivre, c'est-à-dire que rentrent dans ces choses-là. Mais ce ne sont que des faire-valoir, ce ne sont que... c'est pour ça que il y a, c'est-à-dire que comment dire, les crimes rituels se passent beaucoup plus où? Se déroulent beaucoup plus où? Où est-ce qu'on tue le plus d'enfants? Où est-ce qu'on tue le plus de femmes? Où est-ce que de plus en plus on entend qu'on a tué tel là-bas, on a pris ci, on a pris ça? Vous pensez, ou bien en Inde, ou alors dans les pays du Maghreb, vous croyez que c'est pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouve le marché. Et quand il y a marché, il faut bien qu'il y ait des personnes qui vont tenir le marché. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui vont aller chercher la marchandise. Et que le client, le patron, lui, il vient seulement y aller, il vient, il choisit, il prend ce qu'il veut. Mes bien-aimés, je parle beaucoup aussi en parabole, mais je sais que beaucoup vont comprendre. Réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Je parle même pas encore trop de la Bible. Parce que comme beaucoup de gens pensent que quand on est chrétien là, c'est qu'il y a des choses qu'on ignore. Ou alors non, nous, on n'est pas, hein, nous, on est sur les choses des blancs. La Bible, c'est pour les blancs. Mais bien aimé, ouvrez les yeux. Qui vous a dit que la Bible, c'est une histoire de blanc, de rouge, de jaune, je ne sais pas de quoi? Hein? Et à qui le Seigneur s'est révélé. Mais bien aimé, on n'a pas besoin de faire des cours d'archéologie ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu merci, même les archéologues, pourquoi est-ce que toi, Afrique, on t'appelle mère de l'humanité? Oh, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Dieu nous a tout donné spirituellement, matériellement, physiquement. Oui, mais c'est nous qui dormons avec. Alors, oui, il y a des drames partout. On parle aux jeunes. Il y a une vidéo, là, c'est passé inaperçu. Des jeunes qui, je crois que c'était au Maroc, je ne sais plus, qui étaient partis manger dans un restaurant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont été intoxiqués, en tout cas empoisonnés. Pourquoi? Parce qu'il y avait en fait, il en voulait à une seule personne. On ne sait pas comment il s'est introduit dans le restaurant pour mettre du poison dans la marmite pour que les gens mangent. Il paraît qu'il y a eu plusieurs. Alors, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de morts, mais c'est passé inaperçu comme ça. Les gens étaient couchés au sol. Il y avait des secours qui étaient là et tout ça pour essayer de les aider. D'autres qui buvaient l'huile rouge, je ne sais pas trop. C'est passé comme ça inaperçu. Des jeunes qui s'entretuent. Et aujourd'hui, la jeunesse est en train de s'entretuer. Ne vous égarez pas. Je viens encore dire, venez à Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Voilà cette jeune tiktokeuse du côté, je crois, du Cameroun. C'est en train de circuler partout là sur la toile, qui est morte. Oui, elle était célèbre. Moi, je ne suivais pas, je ne la connaissais pas trop. Je l'avais aussi vue comme ça, vite fait, un jour. Hein? Mais j'ai dit, ok, je vais un peu voir exactement ce qu'elle faisait. Voilà. Mais bien aimé, oui, soyons dans la tristesse quand quelqu'un meurt. Mais je vous dis, quand j'ai appris la nouvelle, moi je me lève comme tous les matins, je vais chercher une exhortation et puis je vois un post qu'un compatriote, un jeune compatriote a eu à faire, il s'appelle Franco. Et je dis, mais c'est encore quoi ça? Et puis je regarde, je dis, waouh. Je dis, c'est pas cette jeune dame que j'ai vue il y a, je crois, un an et demi ou 2 ans, que j'avais vue comme ça, vite fait, voilà. Et écoutez bien ce que l'esprit me met à cœur. Hein. L'esprit me dit, est-ce que Satan donne quelque chose pour rien? Je dis, waouh. Après, l'esprit a commencé à me donner plein de choses. J'ai dit, mais c'était au matin, je n'avais même pas encore écouté tout ce que les gens se disaient, machin, c'était dimanche. Et après, l'esprit encore vient me dire, les compagnies. Et c'est comme ça que plus tard, quand
il y a eu encore d'autres éléments donnés. Alors, d'après ce qui se dit, voilà, elle a reçu, ou elle était à la réunion, je ne sais pas trop. Et c'est depuis qu'elle est partie de ce lieu où il y avait du monde autour d'elle, enfin, où elle assistait à une réunion, je ne sais pas trop quoi. Et elle s'est sentie mal, elle se sentait mal, elle se sentait mal. Mais bien aimée dans le Seigneur, je suis allée, j'ai écouté cette jeune dame. Mais que d'insanité, que de grossièreté. Parce que depuis que YouTube a monétisé les choses, c'est tout le monde qui s'est levé pour devenir une star. Tellement on a des dirigeants qui se sont accaparés de tout, qui ont pourri tout. Nos aînés, nos ancêtres, ces chefs d'État africains, qui ont détruit plusieurs générations. Alors beaucoup de jeunes se sont réfugiés sur les réseaux sociaux pour se faire un peu d'argent. Pour celui qui est talentueux, ça marche pour lui. Mais mes bien-aimés, ce n'est que pour un temps. Ce n'est que pour un temps. Là, voilà ce qui est parti laisser un petit garçon. Elle venait à peine de se marier, même pas à peine 1 an. J'étais venue annoncer en 2021. J'avais déposé un message pour ceux qui veulent chercher, allez chercher sur la chaîne là. Défilez, vous allez voir. Il y a un message que j'avais déposé pour les youtubeurs. J'avais annoncé. Le Seigneur m'avait mis à cœur de venir parler, de dire à cette jeunesse, fais attention. Beaucoup parmi vous vont mourir. Beaucoup parmi vous vont tomber comme les mangues pourris. D'ailleurs, comme maman maintenant le dit, même pour les politiciens là, et tout ça là. Ces gens qui, voilà, qui pensent qu'ils sont éternels parce qu'ils ont de l'argent. Alors ils font tout et n'importe quoi. J'étais venue annoncer. Combien de fois j'ai parlé aux mamans, donné les messages, et ça continue. Chère mère, priez pour vos enfants. Priez. Nombreuses êtes-vous, nombreuses sommes-nous qui allons pleurer encore. Parce que Satan est en train de tuer là-dehors. Et il y a une poignée là, une jeunesse qui, parce qu'elle s'est faite une notoriété, secoue tout permis. La bouche que Dieu t'a donnée, vous croyez que c'est Satan? Satan a créé déjà un être humain. Vous savez ce que Satan crée comme être, c'est comme un spécimen soi-disant vivant? Les robots. Ce qui se rapproche de l'homme. Satan ne créera jamais un être humain. Satan suscite des démons dans l'être humain, mais il ne créera jamais. Il y a un Dieu, celui même qu'on considère comme l'architecte, celui qui doit être considéré comme l'architecte des architectes, c'est-à-dire Dieu. Et bien aimé, Dieu. Nous avons été dans l'impudicité avant, dans les saletés avant, dans les choses terribles. Le Seigneur, hier matin, j'ai partagé une exhortation avec plusieurs sœurs sur la langue. La langue. La langue, en m'appuyant sur le passage sur lequel je me suis appuyée, sur Luc. Luc, le chapitre 15. La langue, mes bien-aimés. Tournons notre langue 7 fois. Mais 7 fois, c'est un chiffre symbolique parce que c'est le chiffre parfait. 7 fois représente l'infini, mes bien-aimés. C'est comme lorsque le Seigneur dit que nous devons pardonner 77 fois 7 fois. Vous croyez que c'était que 77 fois 7 fois? Ça fait combien de siècles que Dieu nous pardonne? Mes bien-aimés, le pouvoir de la langue. La langue. La langue aujourd'hui est devenue l'instrument qu'on utilise pour dire des bêtises. La bouche, la langue, on l'utilise pour faire tout et n'importe quoi sexuellement. La langue, on l'utilise pour s'insulter, pour mentir, pour accuser à tort et à travers, pour inventer les choses qui n'existent pas, pour discréditer quelqu'un. La langue.
Et je vous dis, quand vous allez sur c'est qui, Madame Cooper, mais c'est terrible. À quel âge? Toi, tu n'as pas d'expérience là, tu es seulement parti prendre ça. Tu as commencé même les affaires de sexe là. Quand? Alors tout était mélangé comme nous sommes dans les temps de confusion. Autant il pouvait avoir certains petits bons conseils qu'elle pouvait donner, autant, mais c'est terrible. Venir exposer votre vie sexuelle. Bref, je le dis encore. Je le dis encore. Je m'adresse encore à KX Bloom. J'avais déposé un message sur ta chaîne, sur ton espace. J'avais dit au peuple ivoirien, priez pour ce jeune homme. Il a la lumière de Dieu, mais malheureusement, il s'est entouré de gens qui, petit à petit, l'ont entraîné dans des choses terribles. Il croit être avec des serviteurs de Dieu, soi-disant, qui l'encouragent. Et pourtant, il est avec les suppôts de Satan. Quand vous regardez aujourd'hui ces clips, vous vous demandez même si c'est que ça, c'est encore les chrétiens ou je ne sais même pas. Ça, c'est vraiment pour Dieu qu'on chante. J'aborderai, je ferai un message. Parce que le Seigneur m'a mis ce message pour ceux qui disent qu'ils sont chantres. Pour beaucoup qui nous ont égarés. Pour beaucoup qui continuent d'égarer. Voilà, mes bien-aimés, ce que je pouvais déjà déposer. Toi, Africain, que tu sois des îles, que tu sois d'Amérique, d'Asie, d'Inde, d'Afrique, d'Europe, il est temps que vous acceptiez. Il est temps que vous disiez à vos enfants, continuez d'encourager vos enfants à aller à l'école, à travailler, à chercher à faire quelque chose. Parce qu'en vérité, le travail aussi libère. Le travail fait qu'on ne va pas passer le temps à dépendre de quelqu'un. Mais de grâce. Si vous croyez que, parce que j'entends certaines personnes, l'Afrique là, l'Afrique, je vous le dis encore, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est fini. Si c'est que vous ne vous réveillez pas, vous ne vous levez pas pour vous unir spirituellement. Vous êtes là, quand il y a des élections soi-disant présidentielles, c'est le tribalisme qui conduit vos choix. Quand vous devez choisir un député, c'est le tribalisme qui conduit vos choix. Vous voulez choisir des employés, c'est le tribalisme qui conduit vos choix. Vous voulez vous marier, c'est le tribalisme qui conduit vos choix. Vous voulez prier ensemble, c'est le tribalisme qui conduit vos choix. Voilà l'Afrique. Et vous croyez qu'avec ça, regardez comment on s'entretue en RDC. Des fils et des filles d'un même continent, d'un même pays. Parce qu'en vérité, Rwanda et tout ça là, hein, c'était un même pays. Hein. Congo et tout ça là. Hein. Tout ça, c'était un seul et même pays. C'est comme Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun. Un seul pays. Les autres ont compris que non, si les gens, si on les laisse comme ça là-haut, non seulement ils seront très nombreux, mais en plus là, ils vont nous finir un jour. Oui, les Kémy Séba et tout ce monde-là, tous ceux-là que vous appelez les panafricanistes, c'est bien, hein, c'est louable hein, ce qu'ils font. Hein. Mais, mes bien-aimés, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Vous allez continuer d'être écrasés. Quand vous voyez la technologie, là où les autres sont avancés, là, vous voyez les avancées scientifiques. Vous, vos propres dirigeants, ont laissé faire qu'on dépouille le continent de ses intelligences, de sa jeunesse. Il y a combien qui travaillent à la NASA? Il y a combien qui travaillent dans la médecine? Il y a combien qui travaillent dans les secteurs de l'aéronautique? Il y a combien? Il y a les Africains, les fils et filles de ce continent, partout. Donc vous pensez que c'est pour qu'eux, ils les laissent.
C'est pourquoi, lorsqu'il y a un de vos fils qui est intelligent, on lui propose tout, puisque vous les avez chassés. Puisque les grands-pères, les ancêtres, les grands-mères et leurs fils et filles et leurs petits-fils qui tiennent vos pays, on fait en sorte que vos fils-là, beaucoup qui ont eu l'opportunité, la grâce d'avoir des parents qui se sont battus pour les faire partir, sont partis. Et quand ils partent, ils arrivent quelque part, on voit qu'ils sont intelligents. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur propose des moyens, on les met à l'aise. Ah ah. Il y en a même qui ont voulu rentrer, qui sont même rentrés. Et quand ils rentrent, on leur propose des salaires minables. Combien de médecins ivoiriens, congolais, camerounais et d'autres pays, gabonais. Je prends un pays là. C'était facile de voir les Gabonais à l'extérieur avant. Les Gabonais aimaient leur pays. C'était rare. Très rare d'entendre qu'un Gabonais a immigré. Mais aujourd'hui, on les retrouve partout. Pourquoi? Le père Bongo était ce qu'il était. Mais au moins, la vie n'était pas ce qu'elle est devenue. Son bon monsieur de fils a pris le pouvoir. Le voilà qui est devenu un dessin animé devant les gens. Excusez-moi de ça. Les conséquences des choix qu'ils font. Parce que tous ces gens-là, dès qu'ils deviennent présidents, ah oui, on vient leur dire, tu entres ici ou voilà. Il pas te faire allégeance à l'autre au travers des sectes par lesquelles on les... Il faut pas... Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on n'a même pas besoin de s'attarder dessus. Pour celui qui veut continuer d'être dans la naïveté, c'est ton problème. Mais sache que ce monde est dirigé par Satan. Ce monde est dirigé par des satanistes. Ce monde est dirigé, n'est-ce pas, par des loges. Ce monde tel qu'il est là pour le moment est dirigé par des gens qui ont un agenda qu'ils doivent respecter. Voilà pourquoi on vous parle du gouvernement mondial, de la religion mondiale. Tout est en train de se mettre en place. Alors, si toi, tu es là, parce qu'on te dit sors manifester. Je vous vois dans beaucoup de pays avec les drapeaux russes. Mais vous, je reste toujours comme ça, je me dis, eh mon Dieu, quand est-ce qu'on va comprendre? Vous croyez que ces soirs russes-là, attendez un peu, les Russes même là, que vous êtes en train de prendre leur drapeau, défiler partout, vous brûlez d'autres drapeaux, vous faites ci, vous faites ça, vous croyez qu'ils seront différents de ceux qui vous ont écrasé depuis des années? Vous croyez qu'ils seront différents? Ils seront même pires, les bien-aimés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, parce que tous c'est la même bande. Vous défilez avec leur drapeau. Quand on avait nommé Barack Obama, les gens sortaient. Je riais. Je disais seulement que, hey, mon Dieu. Quelqu'un, il vient pour respecter un agenda. Quelqu'un, il a été placé là, une marionnette. Vous croyez que les États-Unis sont dirigés, mes bien-aimés, par le lobby des armes, ça c'est d'abord de un. Et ensuite, dirigés par les milliardaires et tout ça, juifs. Mes bien-aimés. Aujourd'hui, là, je viens un peu parce que je sais que, peut-être vous croyez que la soeur Gladys, il y a des choses qu'elle elle ne dit pas parce que, non, c'est tout simplement mes bien-aimés. J'évite de parler politique, de parler, des fois même de commenter des faits sociaux dramatiques qui se déroulent, comme lorsque on va assassiner quelqu'un parce que non, on estime qu'il était dangereux, alors on prend le genou, on met sur son cou, on empêche qu'il respire et il décède. On tue tous les jours un Afro-Américain, tous les jours. Mais est-ce que les Afro-Américains eux-mêmes ne s'entretuent pas? Hein? Ok, on va maltraiter. Là, ce qui se passe en Tunisie, dans beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, je parle seulement que de l'Afrique, ou dans les îles et tout ça, on n'exproprie pas les gens. On ne met pas des familles entières dehors. Pourquoi quand ça arrive, vous ne parlez pas? On ne casse pas les maisons des gens de plus en plus. Parce qu'on dit que non, ils n'ont pas les titres fonciers, machin. Alors, on met des familles entières, des personnes âgées dehors. Ça se passe chez vous. Ça se passe chez nous. Ok. On va entendre que on a assassiné, je sais pas, une Africaine, je ne sais pas moi où. On n'assassine pas des Africaines dans leur pays tous les jours.
Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de villes, de pays, de quartiers en Europe où vous pouvez faire des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, voire quelques mois avant d'entendre qu'on a agressé, on a tué quelqu'un. Le petit village dans lequel je me trouve, ça, en un an est passé. On n'a pas entendu qu'on a tué une femme là-bas, et puis on a enlevé son sein, et puis on a ouvert son ventre, et puis on a je ne sais pas moi fait quoi. Vous croyez que la misère là n'est pas partout? Aujourd'hui, dans beaucoup de pays en Europe, il y a des gens qui fouillent les poubelles. C'est même pas seulement aujourd'hui, ça a toujours existé. Mais seulement, l'Africain, pour qui la vie avait une valeur, est complètement perdu. Mais Dieu merci, ce n'est pas tous les Africains, comme je le dis toujours, mais seulement. Voilà, on vient dire, ouvrez les yeux, attachez-vous à Jésus-Christ, lisez votre Bible chaque jour davantage, sortez de ces lieux-là où vous êtes embrigadés, aveuglés, et par les prophétesses, et les mamans prophétesses, les mamies prophétesses, les daddies, les ci, les ça. On vous parle. Est-ce que vous écoutez? Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Après cette vidéo, je vais faire ce pourquoi en fait j'étais venue. Bon, l'esprit m'a conduite ailleurs. J'espère que dans tout ce que j'ai eu à dire, il y a quelque chose de bon qu'un de vous prendra. Mais, chers Africains du monde entier, arrêtez. Sortez. Je parle surtout peut-être de ceux qui ont la possibilité de devoir écouter le message que je dépose ici. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Arrêtez de croire que le monde va changer, que l'Afrique va revenir à sa gloire d'antan, comme il y a beaucoup qui vous font croire cela. Tous ces égarés, pour la plupart, qui sont même, d'autres c'est des soulas, ou d'autres je ne sais même pas c'est des quoi, d'autres même c'est des sorciers, d'autres même c'est des rosicruciens, c'est des satanistes qui viennent vous faire croire que non, l'Afrique doit revenir, doit retrouver, n'est-ce pas, machin. L'Afrique ne va rien retrouver. Je suis désolée de vous dire ça. Alors, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir. Parce que quoi? Parce qu'ils se battent, parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils sont honnêtes. Parce qu'ils ne sont pas corrompus. Et il y a d'autres, parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Le vrai Dieu. Pas le Dieu du village. Que quand tu pars au village, tu pars tuer le coq, tu pars prendre la chèvre. Voilà vos choses. C'est ça qui empêche que vous fassiez autant d'accidents comme je ne sais pas quoi. C'est ça qui empêche qu'on vous agresse à gauche et à droite, qu'on enlève vos enfants, qu'on élimine vos enfants, qu'on kidnappe à gauche et à droite, qu'on empoisonne à gauche et à droite. Où sont vos ancêtres? Les Mbombok, comme on dit là dans le pays, au Cameroun là-bas, et ailleurs, ils ont d'autres noms. Des escrocs. Avant, on avait de véritables aînés qui enseignaient des valeurs humaines. Mais aujourd'hui, vous avez des chefs traditionnels qui sont des bandits, des escrocs, qui vendent vos terres, qui se sont liés aux politiques, qui attendent les élections, les échéances électorales, législatives et autres pour se faire de l'argent. Ont abandonné la jeunesse. Et vous voulez comme moi? Je perds de mon temps à venir, des fois à venir parler de ça ici. Non, j'ai une mission. C'est celle de te dire, il y a un Dieu. Marche chaque jour comme il te demande. Sois dans la purification, la sanctification. Quand on entend les Cheikh Anta Diop, quand on entend, oh, il y a un autre là, si l'esprit me le rappelle, je donnerai son nom. Les Amadou Ampateba. Quand on les écoute, mes bien-aimés, lorsqu'ils parlaient de ce que l'Africain doit être, de ce que l'Africain aussi doit être ouvert sur le monde, mais que l'Africain, n'est-ce pas, doit se respecter, doit respecter les autres. Et lorsque l'autre vient dans mon village, je ne dois pas le repousser, je ne dois pas estimer que je suis plus important que lui. Je ne dois pas estimer que non, lui c'est un mécréant. Mais au contraire, ce qu'il y a de bon chez lui, je prends. Ce qu'il y a de bon chez moi, il doit prendre.
Mais il ne doit pas venir lui m'imposer sa manière de voir, sa vision de voir, sa façon de faire les choses. Mais on doit collaborer. Malheureusement, ça c'est dans le meilleur des mondes que cela va exister. Parce que nous sommes dans un monde où il y a une clique de personnes, une poignée de personnes. Parce que les gens, ceux qui dirigent le monde, ils ne sont pas nombreux. Hein. Ils ne sont même pas, je dis bien ceux qui tiennent le monde. Je ne parle pas des millionnaires et tout ça. Je ne parle pas des millionnaires. Je dis bien ceux qui tiennent le monde, ils sont une petite poignée comme ça. À commencer dans le monde religieux. Les sociétés secrètes. Parce qu'ils font un. Ensuite, les politiques et tout ça. Les hommes d'affaires et tout ça. Bien aimé. Aujourd'hui, ceux qui tiennent le monde, l'Afrique a la bombe nucléaire. Il y a des choses qu'on a pu comme ça, pouf. Mais c'est Dieu qui retarde. Je vois des youtubeuses là, qui des fois parlent de Dieu avec mépris, parce qu'on a un peu d'argent dans son compte en banque, parce qu'on voyage à travers le monde, parce qu'on va à gauche, on va à droite. On vient, on dit que oui, il y a des choses en Afrique, il faut aller vous laver, il faut aller... Mais si c'est que quand on se lavait là, ça nous protégeait, on devait mourir. Ces enfants qui partent en mer là devaient mourir. Ceux qui vont marcher en forêt là devaient mourir. Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, il existe. Issa existe. Et il agit. Réveillez-vous. Aux Antilles, beaucoup ont hérité, n'est-ce pas, des frustrations de leurs ancêtres, de la colère. Alors, tout ça mélangé avec les rites liés au vaudou et autres. Beaucoup de familles sont brisées, ont été brisées à cause de ces liens ancestraux-là. Et le Seigneur appelle les îles, les dom-toms, les Caraïbes, à venir à Jésus-Christ, à se repentir, à pardonner. Il y en a encore qui continuent même de transmettre cette haine-là de l'Afrique, des Africains, parce que non, ce sont les Africains qui nous ont vendus. Tu crois que c'est parce que tu es sur une île que tu n'es plus un Africain? Tu crois que parce qu'il y a eu un mélange entre un Caucasien et puis ton arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, alors tu as le teint qui est clair là, tu crois que tu n'es pas africain? Tout le monde a subi les conséquences de cela. L'Afrique paye cash. Pardonne. Lorsque tu es avec un autre Africain, tu le regardes de haut. Parce que non, on a fait semblant, on vous a flatté que non, vous êtes français, vous êtes anglais, vous êtes je ne sais pas moi quoi. Et vous vous entretuez. À Mayotte, vous chassez vos frères, je ne sais pas moi de quelle autre île là. Parce que vous avez sur le papier français. Sur le papier français, vous avez les mêmes droits, vous avez les mêmes avantages que ceux de la métropole. L'Africain est mauvais. Partout où il est. Il faut pardonner. Voilà aujourd'hui vos enfants qui passent le temps à s'entretuer. La drogue est en train de tuer. A tué et tue et va encore tuer. La prostitution. Les pratiques occultes tuent les enfants des îles, des Caraïbes, des dom-toms. Tellement de divisions dans les familles. Les enfants qui ne respectent pas leurs parents. Les parents qui ont abandonné les enfants. Les gens sont dans l'alcoolisme.
la haine, la violence envers les femmes, la manière dont beaucoup de femmes sont violentées. Vous croyez que c'est quoi? Malédiction. Pardonnez. Mes chers frères antillais, guadeloupéens et autres, jamaïcains, haïtiens. Oh, Haïti. Haïti. Sur la télévision nationale, on fait la publicité des, Seigneur Jésus, des divinités. Jusqu'à y a même des promotions pour l'achat de certaines choses, des reliques. Vous croyez que tout ce que vous vivez là, c'est quoi? On vous dit de fuir tous ces faux pasteurs-là. De fuir vos rites, vos vaudous, votre vaudou là. Vous voulez mélanger, vous mélangez Dieu et Satan. Vos enfants sont dans des gangs. La corruption, c'est-à-dire que jusqu'à la moelle. Ça a commencé par le haut. Venez à Jésus-Christ. Arrêtez de vous faire berner par ces vendeurs dans le temple, ces vampires spirituels, ces personnes qui vous trompent, qui vous font croire que non, vous êtes au bon endroit. On passe le temps à violer les enfants à gauche et à droite. Et plein de petites filles, de jeunes filles enceintes. Voilà le travail de l'Africain. Partout où il est. Il prend seulement sa quéquette, la monter, descendre avec. Coucher, 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 coucher. Les gens sont dans la distraction. Entre-temps, Satan est en train d'avancer. Si vous saviez tout ce qui est en train de se préparer dans le monde des ténèbres, qu'on va imposer au monde, vous êtes là. Vous voyez des vieilles femmes qui fêtent leurs anniversaires. Regardez, elles sont là. Ils sont là. En Europe, là. Beaucoup. Rien que pour s'amuser. S'amuser, 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 s'amuser. La moindre petite occasion, c'est la fête. La moindre petite occasion, c'est la fête. La moindre petite occasion, il faut plein de nourriture sur la table. Et quand on vient parler, comme vous n'aimez pas qu'on lise la Bible, là maintenant je suis dans le concret, non? Des personnes qui n'assument plus. On avait des mamans. Quand vous prenez les images des femmes dans les années 40, 50, 60, 70, oh là là. Mais c'était des belles femmes. Même quand elles étaient même sexy avec des robes courtes, là, il fallait voir comment elles étaient élégantes, belles, avec les cheveux naturels. Et même quand on mettait même un peu les mèches, parce que les mèches là, mais c'était pas comme ça. Aujourd'hui, beaucoup d'Africaines ne s'assument plus. On passe le temps à mettre les plastiques sur la tête. Vous savez que moi, je ne suis pas pour qu'on passe le temps à fustiger, n'est-ce pas, l'apparence des gens. Mais à un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. Vous allez marcher. Vous allez croiser combien d'Européennes avec l'afro sur la tête, la perruque afro sur la tête. Dès qu'on a sorti make-up, des tableaux ambulants, on se maquille avec, c'est-à-dire qu'on prend la pâte, les pâtes, on met comme ça, c'est-à-dire que la pâte là, ce n'est même plus la poudre. Il faut les voir, elles se ressemblent toutes. Vous arrivez dans une soirée, si vous n'êtes pas un mari vigilant, vous pouvez même confondre votre femme. Oui, il y a des personnes, comme je dis, qui sont complexées. Il y a des personnes encore qui ne s'assument pas. Il y a des personnes qui pensent que oui, je ne suis pas jolie, je ne suis pas machin. Mais bien aimé, tant que tu ne t'assumes pas tel que tu es, tu seras toujours tourné comme le ballon. Tu manqueras d'assurance en tout. Tu ne t'accompliras jamais. Même dans le Seigneur, il faut s'assumer. Quand on ne s'assume pas, c'est là où on est la proie des francs-maçons habillés en prêtres, des rosicruciens habillés en pasteurs, habillés en prophètes, habillés en révérentes, habillés en mamie, daddy. Vous voyez des petites filles
à peine une petite, elle entre dans l'adolescence, on lui met déjà les perruques, les greffes sur la tête. Mais bien aimé, je ne suis pas en train de dire que on ne peut pas. Moi, je ne suis pas pour qu'on dise catégoriquement que non. On ne peut pas. Tu veux te coiffer. Ça dépend de la... Tu as envie de te coiffer, voilà. Tu vas prendre peut-être les mèches pour rajouter un peu parce que tu veux te faire les nattes. Ok. Mais n'en deviens pas esclave. Et quand tes cheveux te permettront de commencer à te coiffer avec tes propres cheveux, mais bien aimé, on a tellement de jolis modèles. Aujourd'hui, pour croiser une Africaine avec les nattes, il faut aller au village. Et même au village, vous partez trouver une là-bas. Sa soeur qui est venue, je ne sais pas d'où, lui a porté un chapeau. La perruque a déjà vieilli. Le truc, elle l'a comme ça, vous la voyez là. Dès quand il y a une réunion, quand il y a une cérémonie, elle avait ça là sur la tête. Elle marche là comme ça. Vous vous dites que Seigneur, c'est pas possible. En ville, il y en a, elles sont là avec les greffes sur la tête. La greffe a déjà fait des jours et des jours. C'est comme ça que ça pue, ça sent. Quand elle passe là devant vous, vous avez seulement envie de vomir. Il faut qu'on se dise les vérités. Des fois même, j'ai pitié des hommes. Parce qu'il y a des hommes, ils dorment comme ça. La tête de la femme pue. Les greffes, les greffes, les greffes, les greffes. Les chapeaux, les chapeaux, les chapeaux, les chapeaux, les chapeaux, les chapeaux. Et c'est toujours pour toi, africaine. Les autres fabriquent, eux, ils ne portent pas trop, mais c'est toi. Vous partez dépenser des centaines de milliers de francs ou de dollars ou je ne sais pas de quoi parce qu'on doit acheter la brésilienne, l'indienne, la japonaise, je ne sais même pas quoi. Et vous avez des servantes, des femmes qui disent qu'elles sont des chrétiennes, qu'elles sont des servantes de l'Éternel. Elles viennent devant vous avec ça, comme ça. Attache même, non. Cache même d'abord ça, non. Oui. La femme du pasteur. Maman prophétesse. Comment vous ne voulez pas que nos sœurs là, qui sont un peu dans les garements concernant le dépouillement là, parlent sur vous? Comment? Parce que vous ne voulez pas être digne dans votre manière de vous coiffer, dans votre manière de vous habiller. Notre Père ne nous interdit pas de nous coiffer. Il est content quand on prend soin de nous. Mais mes bien-aimés, est-ce qu'on a besoin d'un bac puissant? Vous ne voyez pas que tout est toujours fait pour nous soutirer de l'argent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, je vais faire une autre vidéo. Je vais m'adresser à la Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Congo, à la France. Partout où ce couple qu'on appelle Otto, au Charles Passo, depuis plus d'1 an, le Seigneur m'a demandé de m'adresser à tous ceux et à toutes celles, à toutes les poules, les chèvres, les moutons, les vaches, que ce couple engraisse mystiquement pour les conduire à l'abattoir. Il est encore temps pour vous de vous réveiller. Il est encore temps pour vous de sortir de l'emprise de ce couple de vampires spirituels. Je vais déposer ce message parce que papa m'a dit c'est le moment. C'est le moment. Pour ceux qui auront des oreilles pour entendre, amen. Ceux qui vont continuer de faire la sourde oreille, amen. Moi, je n'aurais fait que ma part. Et je vais terminer avec ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Apocalypse 22, des versets 14 à 15. On se dit à tout à l'heure.